Bonjour, douzième. Alors, aujourd'hui, je voulais juste mettre une petite vidéo de ce qu'on va faire dans le live Zoom, juste au cas où il y a des membres qui pouvaient pas venir. J'ai créé un petit Google Slide de l'agenda. Alors, je voulais juste vous montrer les règles de comment s'habituer dans un live Zoom. De vous parler de votre environnement, les conséquences que je suis certaine va pas arriver, ce que vous devrez faire chaque journée pour cette classe, ce que moi j'aimerais avoir accompli avant la fin de l'année. Et aussi, si vous êtes là, on va faire une petite expérience de Zoom Breakout. C'est un nouveau petit attachement que j'ai trouvé dans Zoom. Alors, les attentes dans la classe virtuelle, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Alors, juste pour vous rappeler, c'est pas homeschooling et c'est ni distance learning. Nous sommes ici ensemble, juste avec la technologie entre nous. Alors, c'est super important d'avoir la participation dans une salle de classe virtuelle à cause qu'on ne peut pas avoir des petites discussions peu à peu. Alors, notre environnement d'apprentissage est seulement efficace si on peut tous partager d'une manière ou d'autre. L'autre chose, c'est que c'est peut-être la seule partie de votre journée où vous allez avoir l'opportunité de parler en français. Alors, prenez avantage de ceci. Certainement, moi, je suis pas une expert dans la technologie. Alors, si vous savez quelqu'un qui peut vous aider, nous laissez tous savoir parce que on a vraiment besoin d'aide et d'enseigner, d'apprendre un de l'autre. Et je sais que vous avez tous beaucoup de technologie, d'expérience avec la technologie, beaucoup plus que moi, c'est certain. Certainement dans le monde virtuel, certainement dans des chats puis des Zoom vidéos, c'est important d'utiliser le bon langage. Alors, pas de gros mots ou en anglais, on dit des curse words. Pas de commentaires sarcastiques. C'est difficile de savoir le sarcasme si on n'a pas le corps pour lire. Pas de messages privés qui vont être inappropriés ou distraire les autres et la citoyenneté numérique. Vous êtes presque toutes prêtes pour entrer dans le monde où la citoyenneté numérique c'est bien pratiqué, où vous allez être des modèles. Alors, c'est juste un rappel d'utiliser le bon langage. C'est important quand vous êtes à l'ordinateur de trouver un environnement qui va se convenir à apprendre. Alors, trouvez un lieu d'apprentissage qui vous convienne mieux. Si c'est en avant d'une fenêtre, parfait. Si c'est dans une salle sans fenêtre ou une chambre où il y a aucune autre distraction, peut-être un peu de musique, mais pas vos petits sœurs ou petits frères. Juste faites certain que vous avez du temps à travailler toi-même. Vous n'êtes pas supposé d'être en avant d'un ordinateur pour toute la journée. Je vais venir à cela, mais je veux seulement que vous savez que vous avez besoin de se bouger aussi. Alors, faites certain que vous prenez des pauses en avant de votre ordinateur, en plus d'avoir un lieu d'apprentissage qui est sans distraction. Celui-ci, je ne sais pas si si ça va avec vous autres, mais faites certain si vous êtes à Zoom ou à Live que vous n'êtes pas en pyjama ou quelque chose qui est une distraction. Ça va aider aussi d'être à la tâche si vous êtes habillé comme vous êtes à l'école. Et certainement, des choses que j'ai déjà vues, qui est déjà arrivé. Si vous avez besoin d'utiliser la salle de bain ou quoi que ce soit, n'apportez pas le cellulaire ou le laptop que vous avez avec vous. Essayez de ne pas avoir les distractions. Je sais que c'est beaucoup plus difficile à la maison, mais lorsque vous êtes en discussion, en live Zoom ou quoi que ce soit,
mettez vos cellulaires en silence ou mettez-les à côté. Puis vous pouvez les reprendre après. Mais c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes en avant d'un écran. Essayez d'avoir seulement un écran en avant de vous autres à une fois. Certainement, il va y avoir des conséquences. Je vais vous enlever de la classe virtuelle et on va avoir une discussion de votre comportement, peut-être avec vos parents, peut-être avec l'administration. Je suis certaine que ceci va pas arriver. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un problème avec cette salle de classe, mais aussi je vais avoir un cœur qui brise. Alors, soyez respectueux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire chaque journée? Chaque journée, vous devrez regarder Google Classroom de toutes vos salles de classe. Je sais que probablement jusqu'à maintenant, vous recevez beaucoup de notifications, beaucoup de devoirs, etc. Alors moi, je suis en train d'essayer de faire un site web pour que vous allez avoir une place d'aller chercher tout ce que vous en avez besoin. Je vais toujours mettre la semaine en coup d'œil ou un horaire, week at a glance, de ce que vous allez faire avec moi les lundis. Leçon du jour ou Daily Learning Intentions, ce que vous devrez apprendre pendant cette journée ici. Vous devrez seulement faire environ, pas citation ici, mais environ 3 heures par cours. Ça veut dire je veux pas que vous êtes en avant de votre ordinateur pour moi chaque journée pendant toute la journée. J'aimerais, si vous êtes capable de venir à les live Zoom rendez-vous, c'est une opportunité de voir toute la classe. Et puis, en addition à ça, je vais avoir 2 autres temps en plus, une soirée aussi où on peut se rencontrer un à un si vous avez des questions. Je vais ouvrir un Zoom, puis toi, tu peux venir demander les questions si vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici en FLA 30, à cause qu'on est virtuel maintenant? J'aimerais terminer Antigone. Je sais que plusieurs d'entre vous ont probablement pas votre livre, mais chanceux, j'ai trouvé un PDF en ligne et je vais le mettre à l'ordinateur, faire une vidéo en train de le lire. J'aimerais aussi faire des analyses littéraires encore. Je pense pas qu'on va la faire avec Antigone, mais peut-être. Certainement, si vous êtes en train d'aller à l'école secondaire, même si tu vas à C, quoi que ça soit, vous allez avoir besoin de savoir comment écrire une analyse littéraire. Alors, j'aimerais faire certain qu'on a un peu de pratique avec ça et vous donner du feedback. J'aimerais aussi travailler compréhension orale avec votre français, à cause que c'est votre dernière. Essayez de le faire si vous ne faisiez pas des cours en français en secondaire. Je crois que tout le monde devrait avoir l'opportunité de lire L'étranger par Albert Camus. C'est une histoire très, très fameuse, mais c'est aussi Albert Camus, c'est un auteur très fameux et c'est une excellente histoire. J'aimerais finalement travailler la production orale, alors avoir les opportunités d'enregistrer les petites vidéos, de parler, d'avoir des opportunités de parler en petits groupes avec vous autres. Alors, j'espère que vous êtes encore engagés et motivés parce que moi, je suis encore ici pour vous. J'aimerais, si vous avez des questions à propos comment l'école change pour nous autres ou pour vous autres. J'ai mis une tâche à Google Classroom qui s'appelle FLA 30, les questions des étudiants. Vous pouvez juste ajouter votre question. Moi, je vais ajouter des réponses lorsque je les trouve et des choses que peut-être moi ou toi, on a besoin de faire pour trouver cette réponse. OK? Et si vous êtes en live, on va faire une expérience breakout en Zoom. Merci, deuxième. Au revoir.